Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je tends le micro de Cryptost à Adli Takalbataï, entrepreneur et consultant Bitcoin, blockchain et outils numériques. Il est également cofondateur du Cercle du Coin et directeur stratégique francophone d'un fonds d'investissement. Adli, je te laisse te présenter. Bonjour, Adli Takelbataï. Moi, je suis dans les cryptos depuis 7 ans maintenant. Et même si à l'origine de ma formation, c'est des lettres classiques, donc du latin et du grec, j'ai un peu dévié, on va dire, pour arriver dans les cryptos. Et majoritairement, j'accompagne des entreprises dans les crypto-monnaies et ailleurs également, en tant qu'un peu médiateur pour faire comprendre à l'ancien monde comment adopter ces nouvelles technologies. Et également, j'ai une activité communautaire avec le Cercle du Coin que je préside encore pour la 4e année, je crois. Et à côté de ça, j'ai aussi écrit des livres et je fais des conférences. Donc tout ce qui va être essayer de vulgariser, de transmettre les concepts crypto au plus grand nombre. Comment es-tu tombé dans l'univers crypto ? Moi, c'est tout simple. Bon, comme tout le monde, j'ai une première fois où j'ai regardé sans creuser vers 2010-2011. Et puis en 2013, je suis tombé sur un article, si je ne me trompe pas, c'était à propos de l'Allemagne qui considérait Bitcoin comme une monnaie étrangère, déjà à l'époque. Et là, j'ai compris que si l'Allemagne s'exprimait sur ce truc-là, c'est que c'était plus important que juste un PayPal ou quelque chose de similaire. C'était pas juste un plugin pour faire des donations, quoi. Il y avait quelque chose derrière. Et après, une fois que j'ai mis le petit doigt dedans, j'ai mis l'entièreté de mon corps et c'était parti, quoi. Comment perçois-tu l'univers des crypto-monnaies dans son ensemble ? Je crois comprendre que tu es particulièrement Bitcoin maximaliste, mais que penses-tu des autres cryptos ? Je suis bien sûr que j'ai une affection toute particulière pour Bitcoin et je pense que pour l'instant, il n'a pas de comment dire, il n'a pas de vrai rival. Tout simplement grâce à la proof of work, au fait que ce soit purement acéphale parce que le fondateur est parti. Donc ça, c'est deux éléments quand même qui changent vraiment la donne. La masse monétaire qui est prédictible aussi, parce que mine de rien, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui font des masses monétaires, qui n'ont pas vraiment des politiques monétaires réfléchies. Donc il a quand même des attributs que les autres n'ont pas, et l'effet de réseau bien sûr. Mais à la rigueur, ça peut quand même changer assez vite. On l'a vu dans l'histoire, hein. Par exemple, MySpace avait un gros effet de réseau et s'est fait remplacer quand même. Donc non, je pense que c'est plutôt ces qualités intrinsèques qui le protègent. Cependant, par exemple, si Ethereum 2 voit le jour, Sceptique ? non, je pense que ça va voir le jour, hein. Peut-être même avant la fin de l'année. Mais si Ethereum 2 voit le jour et qu'il y a... Bon, c'est dommage, ils vont passer en Proof of Stake, à mon sens, parce que l'énergie me paraît quand même un meilleur rempart que la théorie économique, la théorie des jeux économiques, c'est-à-dire avec le Proof of Stake. Est-ce que tu peux réexpliquer vite fait la différence Le Proof of Work, c'est prouver que l'on est quelqu'un par sa dépense d'énergie, et le Proof of Stake, c'est le prouver par son immobilisation de fortune, en quelque sorte. Donc, pour moi, c'est plus risqué. Le Proof of Stake demeure plus risqué. Mais ça peut fonctionner. Mais surtout, ce qui peut changer pour Ethereum, en tout cas, en termes de concurrence pour au moins ce segment réserve de valeur qu'est Bitcoin, c'est le dernier EIP, je ne me souviens plus de son nom, 1500... Bon, j'ai plus le nom exact, mais celui qui veut brûler les fees. Et ça pourrait tout changer parce que ça ferait qu'Ethereum aurait une supply diminuante s'il est très très utilisé. Et ça, c'est intéressant. Ce changement dans le protocole économique pourrait changer l'approche qu'ont les gens pour Ethereum en termes de réserve de valeur. Et sinon, non, moi j'aime beaucoup tous les. Enfin, j'ai toujours été un grand curieux des altcoins, hein. Je me suis toujours intéressé aux protocoles qui traitent un peu l'identité ou ce genre de choses, ou qui essaient de contrer Sibyl, comme Kleros, Idena, Niso, tout ce genre de petits trucs qui vont essayer de trouver une solution pour justement que ce soit pas du proof of work, pas du proof of stake, mais qu'on ait quand même une garantie d'une personne, un nœud. Enfin, l'idéal pour moi de Satoshi, c'est quand même d'être un réseau au consensus distribué et pas au consensus décentralisé. Le consensus décentralisé,
corollaire du fait qu'on n'avait pas de meilleure solution pour lutter contre Sybil. L'attaque de Sybil, le fait de se démultiplier sur un réseau à l'infini. Enfin, à l'infini, modulo sa puissance, etc. Mais en tout cas, de pouvoir créer une multitude d'identités. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Et puis, non, de manière générale, je suis un peu tout ce qui se passe. Enfin, j'essaie de suivre au mieux parce que c'est vraiment... pour moi, ça fait aussi partie des cryptos. C'est un laboratoire d'expérimentation fabuleux. Et pour reprendre, je crois que c'est Benoît qui dit ça, mais pour reprendre Benoît, moi je suis peut-être un peu plus crypto-maximaliste que Bitcoin maximaliste. Ouais. Voilà. Mais par contre, pour l'instant, et peut-être que ça durera, peut-être que ça durera pas, c'est juste que je pense que notre jugement il doit se suspendre et évoluer. Pour l'instant, Bitcoin n'a pas de concurrent sérieux à mon sens. Pour la qualité en tout cas de réserve de valeur qu'il propose, il n'a pas de concurrent sérieux. Mais il faut être honnête, les applications elles sont sur Ethereum. Et Uniswap ça marche bien. Enfin, même s'il y a des défauts, même si ça marche. Les Ethereum, après, comment dire, il y a eu le hack de la DAO, je pense, qui a laissé des cicatrices et qui a fait que il y a eu très peu de dApps, très peu de tentatives financières ou autres. C'était plus de l'ordre du jeu, quoi, les CryptoKitties, ce genre de choses. Bon, je crois que les cicatrices se sont refermées et là, Ethereum montre qu'il peut deliver, quoi. Enfin, il y a quand même un écosystème de trucs qu'on peut utiliser et qui fonctionne, même si bon, il y a des gas fees, il y a machin, des trucs, mais en tout cas, ça fonctionne et ça marche, quoi. Et à côté de ça, sur Bitcoin, depuis 1 ou 2 ans, on parle de RGB, on parle de LN, on parle de plein de choses. Je dis pas qu'il y a pas que ça n'avance pas, mais en tout cas, d'un point de vue produit, d'un point de vue expérience utilisateur, il y a assez peu de nouveautés. Il y a assez peu de nouveaux usages de Bitcoin. Donc il faut aussi voir les deux côtés de la pièce, j'ai envie de dire. Bitcoin a cet aspect robuste, clair, de réserve de valeur, mais Ethereum arrive à montrer que la concurrence va pouvoir être féroce parce qu'il y a tout un écosystème de services nouveaux qui peut exister. Là, il y a toutes les chaînes qui vont faire interchaînes aussi, comme Polkadot, etc. Donc ça peut tout changer, quoi. Donc c'est assez intéressant à voir en tout cas. Moi je misais il y a 2-3 ans, je penchais plus du côté couche. Je pensais qu'on allait construire des couches sur Bitcoin. Finalement on construit des compartiments autour de Bitcoin avec des couches. Donc c'est beaucoup plus hybride. Est-ce qu'il y aura une seule chaîne qui gagnera ou pas? Moi je pense qu'elles sont toutes en concurrence en quelque sorte. Donc théoriquement il devrait y avoir quand même des grosses disparitions. Mais on est tellement au début du marché que pour l'instant c'est encore une étape florissante. Et on verra qui seront les survivants de cette terrible sélection darwinienne. Dans notre dernier épisode hors série, Yorick de Mambine, magistrat à la Cour des comptes, nous confiait qu'à ses yeux, le Bitcoin n'était pas encore une valeur refuge. Qu'en est-il pour toi? Ah oui, pour moi c'est une réserve de valeur. Enfin, à l'instant T, là, et dans une projection à 5 ou 10 ans, oui. Après, il faut rester... c'est là où je dis qu'il faut garder son jugement... pouvoir se permettre de faire évoluer son jugement, parce qu'il peut se passer un truc dans 2 jours qui fait que Bitcoin n'est plus crédible en tant que réserve de valeur. Je ne saurais pas le décrire, hein, mais on sait jamais. Cependant, là, dans l'état actuel, avec la puissance de calcul qu'il y a sur Bitcoin, le nombre de personnes qui développent sur Bitcoin, l'effet de réseau de Bitcoin, etc., oui, il n'y a pas de raison de ne pas le considérer comme une réserve de valeur. Même s'il a fortement baissé lors du crash Covid de mars 2020? Ouais, mais moi, ça me paraît hyper naturel comme chute. Je veux dire, même l'or a chuté. Bitcoin, bien sûr, son amplitude a été plus élevée. Alors, pour plusieurs facteurs, hein. Sa masse monétaire, elle est quand même beaucoup plus petite. Enfin, sa market cap est beaucoup plus petite. Donc, forcément, on peut pas comparer ça à l'or qui est quasiment 40 fois plus gros que Bitcoin à ce moment-là, je dirais. Donc, c'est pas la même amplitude. Après, il y a le fait que... BitMEX a entraîné le Bitcoin vers le bas via son bot de liquidation qui n'arrivait pas à gérer les liquidations. Donc, il y a 2 gros facteurs qui font que ce prix a crashé très très fort. Mais c'est pas... qu'il y a un crash, il y a un crash. C'est peut-être pas la même... Enfin, là, ça semble être plus corrélé aux actions qu'à leur Bitcoin. Mais bon, moi je parle de réserve de valeur, comment dire, plus sur le long terme. C'est-à-dire que sur le long terme, Bitcoin, pour l'instant, a tendance à prouver que sa valeur augmente.
Et ce qui est intéressant, c'est de prendre c'est pas de prendre les all-time high, c'est de prendre les all-time low. Et si on regarde les all-time low, le Bitcoin ne fait qu'augmenter, en fait. Le prix le plus bas de Bitcoin chaque année est plus haut que le prix des années précédentes. Donc oui, ça me semble être une bonne réserve de valeur. Tu l'as dit, Bitcoin monte chaque jour un peu plus au gré des news et des années. Au moment où le bull run a l'air de pointer le bout de son nez, sens-tu un engouement particulier du grand public et des médias sur cette crypto qui est parfois un peu sous-estimée? Moi, je me souviens qu'au pic 2017-2018, honnêtement, je pense qu'il y avait 1 ou 2 journalistes presque par jour qui nous contactaient. Donc c'est vraiment, il y a des moments où il y a sous le feu des projecteurs, quoi, vraiment. Bitcoin est là. Et du coup, tout le monde s'y intéresse. Bon, c'est le moment où il faut vendre, hein, comme on dit. Buy the rumor, sell the news. Mais en tout cas, oui, clairement. Il y a un engouement qui se constate dans le cercle, dans les meet-up, partout, quoi. Enfin, et c'est ce que je crois que je le disais hier, mais il y a cet aspect. Ça fait venir plein de gens. Soit il y en a plein qui repartent une fois que le prix baisse, mais il y en a plein qui restent. Et qui, en fait, ce moment médiatique leur a fait creuser, leur a fait faire la petite step de plus qui fait qu'on comprend que Bitcoin est un truc superbe. Il y a très peu de personnes qui, du premier coup, se sont mis à Bitcoin. Si on discute dans l'écosystème, souvent, je l'ai vu passer. Et la deuxième fois, je me suis vraiment intéressé au truc. Mais c'est vraiment courant, quoi. C'est pas... Après, peut-être je délire, hein, c'est peut-être une projection. J'ai l'impression de voir ça. Non, je pense que c'est effectivement le cas de beaucoup d'entre nous. Du coup, c'est son prix qui lui donne le coup de projecteur et qui fait que les gens s'intéressent à lui et à ses fondamentaux en fait. Là, oui, c'est le prix qui donne son coup de projecteur à Bitcoin, clairement. Clairement, et la spéculation, il y en a partout, faut arrêter. Enfin, il y a une espèce de... Surtout en France, j'ai l'impression de détestation de la spéculation, alors que, je veux dire, j'achète un billet de train, il change de prix dans la journée. Est-ce que c'est pas de la spéculation? Je veux dire, la spéculation, l'État en fait, tout le monde en fait. Et de toute façon, on est obligé de spéculer, on est obligé de se projeter. Qui se projette se spécule. Enfin, qui se projette spécule. Donc, je trouve que cette question de la spéculation, il faut tenter de la voir d'un bon œil, et voir aussi les mauvaises choses qui peuvent être attachées à celle-ci. C'est vrai que avoir un cours extrêmement volatile comme ça, etc., ça peut avoir des problèmes. Et dans le temps, moi je pense c'est une question aussi de temps. Bitcoin est hyper jeune, plus il pèsera lourd en termes de capitalisation, plus sa volatilité se réduit. Donc, ouais, la spéculation a un bon côté et un mauvais côté. Parce que aussi, ça va être l'angle du coup que tous les médias vont choisir pour attaquer Bitcoin dès qu'il est en train de monter. Donc, finalement, ils en parlent en tapant un peu dessus. Mais malgré tout, il y a cet appât du gain et tout ça qui va attirer la plupart des gens. Donc c'est positif et négatif, quoi. J'ai envie de dire c'est un peu neutre du coup. On peut le voir dans tous les sens. On l'a vu ces dernières semaines avec Bruno Le Maire, les cryptos sont encore dans le viseur des politiques. Penses-tu que la régulation qui se met en place, à travers le PSAN également, amènera plus de gens en crypto? Moi, je vois pas pourquoi la régulation pourrait amener plus de public. C'est pas la régulation, c'est l'approbation qui amènerait plus de public. C'est-à-dire que demain, Macron se lève et s'adresse aux Français et dit j'ai téléchargé un wallet Bitcoin, j'ai acheté des Bitcoins sur Coinbase aujourd'hui. Les gens vont acheter un wallet Coinbase. Enfin, même si demain dans le journal, il y a des journalistes qui montrent et tout ça, qui le font, enfin, il n'y a pas de problème. C'est pas la non-régulation qui freine les gens. C'est le fait de ne pas avoir confiance, mais il faut aussi créer un climat de confiance. La régulation peut y participer, bien sûr, mais c'est loin d'être la seule chose. Ça veut dire que quand le poker en ligne est sorti, les gens n'ont pas attendu l'argel pour jouer au poker en ligne. Et ça se passait très bien. Bien sûr, comme d'habitude, il y a des arnaques, mais il y a des arnaques qui de la régulation ou pas. Donc finalement, pour moi, ça change pas énormément de choses. C'est surtout pour les entrepreneurs que c'est important. J'ai envie de dire. C'est surtout pour que les entrepreneurs puissent entreprendre sans avoir peur. Mais ça pourrait être fait de manière bien plus permissive, entre guillemets. On pourrait très bien dire aux entrepreneurs, vous inquiétez pas, on va pas vous attaquer sur votre business de wallet tant que vous faites en dessous de 50 millions de chiffre d'affaires. Enfin, j'en sais rien, un truc qui permette au moins de développer le départ et après d'essayer de créer des cases et surtout de les co-créer et de pas appliquer de la vieille régulation sur des objets nouveaux. Un dernier mot sur l'art dans la blockchain. Avec le Cercle du Coin, vous avez soutenu Pascal Boyard, un artiste bien connu de l'univers Bitcoin.
L'art sera-t-il un catalyseur dans l'acceptation et la compréhension de la blockchain et des cryptos par le public, selon toi ? Oui, on l'a soutenu avec le Cerf du Coin, en tant que mécène, en quelque sorte, contre un NFT, dont on parlera juste après. Mais pourquoi l'art a son importance ? Parce que l'art, c'est aussi créer de nouveaux vecteurs de communication. L'art, tous les arts sont une forme de langage, finalement. Et donc, plus on multiplie les formes de langage, plus on peut s'adresser à des personnes différentes. Et en plus, c'est créer aussi des nouveaux symboles. Moi, une question que je me posais déjà il y a 5-6 ans, c'est que si les crypto-monnaies continuent leur ascension et que dans 30 ans, c'est le standard de paiement, que ce soit Bitcoin ou pas, là vraiment, on s'en fiche. Quel sera le son de Money de Pink Floyd ? Qu'est-ce qu'il y aurait au début ? Je ne sais pas si vous voyez, il y a une intro, il y a des bruits de pièces, des cliquetis, etc. Qu'est-ce que ça deviendrait ? Donc l'art, c'est aussi se réapproprier, enfin, comment dire, c'est pas se réapproprier, c'est créer de nouveaux symboles pour accompagner finalement l'apparition d'une nouveauté. Et je pense qu'en plus, il y a quelque chose de très créatif à l'origine même des cryptos. C'est comment dire, ce ne sont que des écritures, c'est immatériel, il y a quelque chose de très poétique. Et il y a vraiment une logique aussi de propriété de l'art qui peut être intéressante, de jouer avec la propriété de l'art, de la programmer l'art finalement. Donc oui, pour moi c'est tout à fait compatible et en plus ça permet de créer de nouveaux espaces pour les cryptos. Et à titre perso, as-tu commencé à collectionner quelques NFT ? Non, moi j'ai pas encore trop creusé les NFT. J'ai pas encore pris le temps de vraiment faire le tour de tous les sites, etc. qui proposent des NFT. Mais je pense qu'il y a un potentiel dingue. Je veux dire, en plus, on est beaucoup à avoir la collectionnite aiguë, donc c'est fort probable que ça marche bien. Et alors, sans parler des NFT, moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui risque d'arriver un jour, c'est faire la collection des vieilles cryptos, quoi. Il y a plein de cryptos qui valent plus rien, qui n'ont aucune transaction, mais qui ont encore des nœuds. Et je pense qu'il y aura peut-être un truc d'aller un espèce de musée avec plein de nœuds où on aurait et finalement avoir un aspect collectionneur sur tous ces jetons qui n'ont plus de valeur. Tu as quelques coins dans cette optique ? Non, moi j'ai dans les vieilles cryptos, je dois avoir des coins qui traînent par-ci par-là, mais j'essaie de monter les ST avant que ça vale rien. T'as bien raison de t'en débarrasser à temps. Merci beaucoup Adli d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce hors-série vous aura plu. N'hésitez pas à partager le nom d'interlocuteurs que vous aimeriez entendre sur ce format, sur les réseaux sociaux de Cryptost, comme Twitter ou Telegram. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.